Et là, mon côté africain reprend le dessus. Je me dis, attends, il prit une boule. Je savais pas c'était quoi. Tous les enfants de Bondy qui étaient scolarisés dans cet établissement ne pouvaient plus y aller parce que tu risquais ta vie. J'aurais précisément dit, priez pour moi. Je suis catholique, mais cassez-vous. Une fois qu'on est armé, on a commencé un peu à semer la terreur dans Bondy. Au début, j'ai cru que c'était la psychiatrie, que j'étais en train de péter les plombs. C'était le shit que j'avais fumé. Bonjour, je m'appelle Rodrigue Tendu, j'ai 44 ans. Je suis originaire de la RDC, je suis père de 3 enfants. Durant les années 80, mes parents sont arrivés en France pour fuir un peu les problèmes économiques que rencontrait le Congo à ce moment-là. Et moi, je suis né au Congo. Et après, je suis arrivé vers les âges, là j'avais 7-8 ans quand je suis arrivé en France. Voilà, c'était tout un changement pour moi parce que c'était un autre pays, voilà, c'était d'autres gens. C'était la première fois que je voyais tant de blancs et beaucoup de lumière aussi. Parce que nos villes, à nous, en Afrique, vers un certain... Voilà, on voit plus la nuit, c'est moins éclairé. Et c'était ces choses-là qui m'avaient interpellé. Voilà, donc nous, au Congo belge. Donc la RDC, c'est République démocratique du Congo, Congo belge. Donc j'avais des notions de français, mais belge. Et quand je suis arrivé à l'école, tout se passait bien, l'école primaire. Voilà. Je me suis intégré facilement. Et après, à Bondy, il y a un collège. Bondy Nord, il n'y a qu'un seul collège. Donc tous les enfants des écoles primaires de Bondy Nord vont au collège qui s'appelle le collège Jean Zay. Donc je suis aussi d'une famille catholique, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion. Mais à un moment donné, dans ma vie, pour faire la confirmation, il y avait j'aimais beaucoup le foot. Donc j'ai été entraîné par le père d'Mbappé, pas mal de gens, voilà. Et du coup, j'ai choisi le foot. Donc petit à petit, je me suis éloigné de l'église. Et voilà à peu près ma vie à Bondy. Donc je jouais beaucoup au foot, voilà, et puis après dans ces quartiers, on aime bien la bagarre, on aime bien aussi, voilà, s'affirmer. Donc au collège, voilà, ça se passait bien, relativement bien, pas trop de problèmes. Et c'est au lycée que tout a basculé. Donc on a été orienté dans un lycée, dans une ville limitrophe, une ville qui s'appelle Noisy-le-Sec. Et après moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais les profs m'avaient dit que j'avais pas le niveau pour aller en général. Donc il fallait que je choisisse une filière. Et du coup, moi j'aimais bien électrotechnique, mais je savais pas c'était quoi. J'ai choisi électrotechnique parce que ça sonnait bien. Donc du coup, j'ai été dans ce lycée. Et ce lycée-là, le trottoir d'en face, il y avait une cité qui s'appelait la cité de Lando. Et cette cité-là, elle était en guerre avec les mecs de Bondy. Et un jour, je rentre dans la cour et je vois un mec de Bondy qui se bat avec un mec de cette cité. Donc du coup, même dans la connerie, on a une solidarité. Donc je suis rentré dans cette cour et je l'ai aidé. On s'est battu avec le gars. On est parti en cours comme si rien n'était. Et c'est de là à midi, donc du coup, il nous attendait avec des battes de baseball, tout le tralala. Et c'est là que tous nos problèmes ont commencé. Donc c'était pour nous, tous les enfants de Bondy qui étaient scolarisés dans cet établissement ne pouvaient plus y aller parce que tu risquais ta vie. Et comme nos parents aussi, voilà, on avait peur de nos parents nous disaient d'aller à l'école. Et on faisait le mec, le matin on sortait comme si on allait à l'école, après on n'allait pas à l'école. Donc c'est comme ça qu'on, de fil en aiguille, on a commencé à faire des conneries. On a commencé par des cambriolages dont je ne suis pas fier. Après, on trouvait des fusils, une fois qu'on est armé. Donc on se battait avec beaucoup de cités, on a commencé un peu à semer la terreur dans Bondy. Et après, il y a des grands qui nous ont repérés, du coup, comme on commençait à être des bonhommes. Et c'est là qu'on a commencé à rentrer dans le trafic de drogue. Et très très vite, parce que Bondy, c'est pas une ville à émeute, c'est une ville, nous on fait en tout cas à l'époque, on faisait des choses pour l'argent. Donc on va pas aller brûler des voitures, on va pas se battre avec les flics. On va faire vraiment des choses pour... l'appât du gain. Dans notre histoire, on fait pas beaucoup d'émeutes, on n'a pas fait d'émeutes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer et c'est comme ça que j'ai expérimenté le pouvoir de l'argent. Donc à un moment donné, j'étais tellement haut que j'avais beaucoup d'argent. Et un jour, je vais dans un endroit où on vendait et tout. Je vais récupérer l'argent de la journée et je vois 3 bonnes sœurs, 3 blanches, 3 femmes blanches qui rentrent dans un endroit où personne venait. Et on a cru que c'était les flics, donc on les a fouillés. On s'est rendu compte que c'était des religieux. Et comme dans le quartier, tout le monde est croyant dans nos quartiers. Les musulmans sont musulmans, les chrétiens sont chrétiens, voilà. Donc les bouddhas sont bouddhistes, voilà. Les hindous, il y a de tout dans un quartier. Mais j'ai jamais vu d'athée, moi, avant que je sorte du quartier. Et comme moi j'étais catholique, du coup, le fait qu'on soit tous croyants, on a peur du religieux. On a peur des gens qui donnent leur vie à Dieu. Et j'ai dit à ses sœurs, priez pour moi, mais cassez-vous d'ici, je suis catholique.
J'étais avec beaucoup d'amis musulmans. Et ces sœurs-là, en fait, c'était des sœurs de la communauté de l'Emmanuel qui sont venues à Bondy, qui ont habité, donc du coup, le quartier. Du coup, ils ont instauré une relation de confiance avec nous. Et à chaque fois que je les voyais, j'aurais précisément dit, priez pour moi. Je suis catholique, mais cassez-vous. Et du coup, ils priaient pour moi. Donc, quand je les voyais dans le quartier, ils priaient pour moi. Je pensais pas que ça allait marcher. Parce que j'ai une grand-mère qui... Ma grand-mère, elle habite toujours à Bondy. Elle est très pieuse. Donc, elle fréquentait l'église du Christ ressuscité de Bondy. Et j'ai eu peur, en fait, que ses sœurs me balancent à ma grand-mère que, voilà, malgré qu'on était des voyous un peu, mais on se disait, on a peur quand même de la hiérarchie. Donc, un voyou qui te dit qu'il n'a pas peur de ses parents, c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même un code d'honneur, il y a quand même, voilà, du respect sur les aînés et tout ça. Donc ses sœurs, ouais, Rodrigue, on prie pour toi. Et un jour, la fête de la musique, on s'était battu avec des gens, donc on en avait laissé par terre. Et c'est là que je me suis dit, du coup, comme dans le quartier, en gros, on se confie pas aux gens. Donc malgré qu'on est acculé, malgré qu'on est angoissé, on est livré à nous-mêmes. Donc on se confie à qui? À Dieu. Même dans les pires conneries, on se confie à Dieu. Ce que je dis, tous les gens vont se reconnaître. Donc du coup, moi, j'étais angoissé qu'on ait peut-être buté quelqu'un et puis d'aller en prison. Et voilà. En plus, c'était des moments où on était maintenant confrontés à la justice. Donc des gardes à vue. Moi, j'ai eu des potes qui ont été en prison. Et du coup, c'est des lieux de passage. Mais la prison... Quand ils y allaient, ils m'écrivaient, ils me disaient on s'amuse bien. Et du coup, tout le monde avait envie d'aller parce que, vous savez, dans la vie d'un homme, il y a toujours des rites de passage. Dans d'autres milieux que maintenant je connais, c'est qui va boire la bouteille de la vodka. Il y a d'autres enjeux. Voilà. Bon, et c'est là que j'ai demandé à une des sœurs qui était là ce jour-là de m'ouvrir l'église si je pouvais prier. Elle m'a ouvert l'église, j'ai prié 5 minutes. Mais une prière, on dit ouais, cette prière-là où on dit ouais, Dieu sauve-moi. Je ne recommencerai plus. Et là, en rentrant, en priant comme ça, j'ai senti une grande force. Et c'est dès là que je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. Et du coup, comme j'étais un peu déstabilisé, la sœur, elle m'a dit, oui, Rodrigue, parce qu'elle me parlait d'un lieu. Et du coup, elle est revenue à la charge. Elle m'a dit, oui, on connaît un lieu, Paray-le-Monial. Et je lui ai dit, ok, on va là, Paray-le-Monial. Et du coup, elle m'a emmené à Paray-le-Monial. À Paray-le-Monial, j'arrive là-bas. Il y a l'exposition du Saint-Sacrement. Et là, mon côté africain reprend le dessus. Je me dis, attends, il prit une boule. Je savais pas c'était quoi. Voilà, le Saint-Sacrement, c'est un peu Jésus qui est en hostie, que les gens prient. Avec l'encens, je me dis, c'est quoi? Tout le monde était joyeux. D'autres types de populations que j'avais jamais vues. Je me suis dit, il y a une autre France que celle que moi j'avais vue. Et je sentais que le Saint-Sacrement m'attirait. Et dès là, je me suis mis à genoux. Quand je me suis approché, je me suis mis à genoux et je commence à pleurer, à demander pardon. Et c'est de là que, parce que j'étais aussi addict au cannabis, donc je fumais beaucoup de shit. Donc des 15-20 joints par jour. Et du coup, j'ai entendu une voix. Au début, j'ai cru que c'était la psychiatrie, que j'étais en train de péter les plombs. C'était le shit que j'avais fumé, qui me jouait des tours. Et après, il y a une voix qui m'a dit, va et jette ce que t'as emmené. Et là, même mon côté businessman de Bondy est revenu quand j'ai été chercher le truc, mais une voix avec autorité. J'ai été chercher le shit que j'avais ramené. Même là, je voulais le vendre aux mecs qui étaient là. Mais je l'ai quand même jeté. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fumé. Moi, la messe, j'allais pas trop. Pendant mes 5 jours de ce pèlerinage, j'allais pas trop. Moi, je cherchais que le Saint-Sacrement, cette boule. Et rien que je priais. Et je priais, j'allais me confesser. C'est ça que j'ai fait pendant les 5 jours. Donc, je suis revenu, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé une boule magique. Je vais dire à mes amis, ben voilà, on va arrêter nos conneries. Voilà, en revenant à Bondy, j'ai commencé à chanter des Alléluia. Et petit à petit, le Seigneur m'a éloigné un peu de ces amis-là, m'a fait comprendre, m'a remis l'échelle de valeur. En fin de compte, tout était inversé. En gros, être gentil, c'était pas bien. Être méchant, c'est bien. Aller travailler, c'est pas bien. Mais faire du business pour gagner beaucoup de sous, c'est bien. Être fidèle à une copine, c'est pas bien. Avoir plusieurs copines, c'est bien. Ouais, donc tout était inversé. Or que le Seigneur a commencé à me remettre ça à l'endroit. Et c'est petit à petit, j'ai tout rendu. Donc j'ai tout rendu. J'ai rendu à ceux que j'avais, les dettes. Et petit à petit, je suis sorti de cet engrenage par le Seigneur. Maintenant, la question se posait, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Donc j'ai réfléchi. Donc c'est là que je commençais à côtoyer aussi les catholiques, voilà, des jeunes comme moi, catholiques à ce moment-là, qui se posaient la question de la vocation, que je ne savais même pas c'était quoi, devenir prêtre ou pas. Donc à un moment donné, je me suis posé cette question, mais tout en disant, mais Seigneur, moi, si tu me mets dans une église, elle va couler l'église. Et du coup,
Je suis retourné à Paray-le-Monial et c'est là que j'ai reçu encore la même voix qui m'a fait arrêter le shit, qui me dit c'est pas dans une église que je te veux, c'est dans la rue, va et relève les genoux affaiblis. Et c'est de là que je suis sorti. Et c'était aussi le début de l'association Le Rocher. Le Rocher, c'est une association qui œuvre dans les quartiers où ses salariés et ses bénévoles habitent le quartier pour apporter de la mixité sociale et culturelle. Et du coup, ce directeur, il était là, donc, et c'est là qu'il m'a parlé d'éducateurs. Donc les éducateurs, c'est celui qui va accompagner des jeunes en situation de difficulté. Et c'est là que je suis rentré aux apprentis d'Auteuil. Après, je suis revenu au Rocher pendant 6 ans. Après, j'ai travaillé dans une association qui travaille avec des sortants de prison. Et là, j'ai monté une association, le réseau de 2 cités, qui fait rencontrer des caïds, des ex-caïds repentis, avec des grands chefs d'entreprise. Parce que le bien commun, c'était que quand j'étais au Rocher, j'ai vu des jeunes qui sortaient de l'ESSEC, qui ont des études, des parcours scolaires brillantes, mais qui intellectualisaient tout. Et que nous, les gens de quartier, les jeunes de quartier, on est simple dans la relation. On n'intellectualise pas, on est plus spontané. Et que les jeunes avec ces parcours brillants des grandes écoles, ils sont rigoureux, ils ne rechignent pas avec la tâche. Voilà, ils sont méthodiques. Et que nous, les jeunes de quartier, on n'avait pas ça. Et que l'échange se fait gratuite, au même niveau. Eh ben, on peut s'apporter mutuellement. Grâce à ça, on a monté un projet, un pôle qui s'appelle le pôle Slide Maker, où qui prend des jeunes des quartiers, qui les fait rentrer dans une boîte comme KPMG. Et en même temps, je développe pas mal de choses pour le quartier. Donc, je vais essayer de me ramener un café joyeux à Bondy. On va faire des team building aussi avec des banques, et AXA, Assurance dans les quartiers aussi. Parce que moi, je crois beaucoup à la puissance de la rencontre, parce que ma vie a été changée par rapport à une rencontre, mais une rencontre gratuite, une rencontre remplie d'amour. Et moi, ce que j'avais à dire aujourd'hui, en tout cas, à vous tous qui allez regarder cette vidéo, c'est que il faut pas avoir peur de la rencontre, mais une rencontre vraie. Et moi, le Seigneur m'a appris à aimer les gens, même ceux qui ne sont pas aimables. Oser la rencontre avec les autres, qui sont différents, c'est vachement enrichissant. Peu importe d'où tu viens, peu importe, voilà. Je pense que la rencontre, elle doit se faire à deux, elle doit être ajustée. Et je pense que nos sociétés meurent de ça. La France se meurt de ça. Pourquoi ? Parce que la France ne se rencontre plus. Ça crée ces fractures-là. Les gens se reconnaissent plus. Donc ça veut dire comment on va créer des passerelles de ponts. Et je dirais à vous les jeunes, à toutes les personnes qui se sentent par exemple pas compris, voilà, c'est que ayez confiance en vous-même. Pour pouvoir rencontrer l'autre, il faut déjà être fier de ce qu'on est. Voilà, moi je suis très fier d'avoir grandi dans ces quartiers. Ça m'a ouvert quelque chose que même les RH peuvent m'envier. Ça s'appelle l'intelligence relationnelle. Que tu sois grandi dans la zone rurale, dans une famille bourgeoise ou que sais-je, sois fier d'abord. Sois fier de ton histoire. Parce qu'on est tous des fruits de notre histoire. Et si on n'est pas fier de nous, l'autre n'est pas nous. Donc l'autre a son histoire. Donc ça ne sert à rien de voler l'histoire de l'autre. Sois d'abord toi-même fier de ce que tu es avant de construire une histoire commune. Si ça vous intéresse de lire l'histoire d'un petit jeune Congolais de la RDC qui est venu dans les quartiers français et maintenant qui est sorti un peu par l'espérance de Dieu et par... voilà, parce que c'est pas ringard d'être catholique. Moi, je suis très fier d'être catholique. Parce que j'ai qu'une star, moi. C'est Jésus. Et du coup, cette histoire-là, je la rencontre dans ce livre. Ce livre donne un peu l'espérance qu'on peut construire une vie meilleure si on le veut et si on est porté par la grâce.